messieurs, bonsoir et bienvenue aux enfants du feu! Les filettements de quartier de zoo. Mesdames et messieurs, c'est parti. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 8e défilé annuel. N'est-ce pas? Ah oui. Alors, toi, tu as travaillé avec le Royaume des animaux, présenté par l'habituel d'Omaha. Et oui, j'ai commencé là au départ, c'était un stage. Ah oui. Là, ils m'ont engagé. Là, ils me payaient. Mais dans le cas, tout le monde était habillé en beige ou en blanc, mais ça C'était mort, change. c'était mort. C'était mort. On n'était pas là pour imiter les hôpitaux. Hein? Non. Non, on était funky. Hein? Funky zoo. Mais là, c'est ce qu'on va voir ce soir, des uniformes un peu plus funky. Ah oui, mais effectivement, on sort une nouvelle collection, hein, une 8e cette année. Ah, alors, on va voir la collection de l'automne 2013. Ah, on le voit arriver, là. Hein? Alors, on a Brian. Brian, que ça fait 38 ans qu'il travaille pour le zoo de Grand Ouais. Prix. Mais ce qui est bien dans le film, on va continuer à pelleter la marque des éléphants, c'est qu'il va être habillé comme eux. On peut voir la trompe ici en avant qui est. Au lieu de sa cravate. Mais ce qui est bien, c'est que sa trompe, l'embout de sa trompe est en forme de pelle pour pouvoir ramasser la marque d'éléphant. Ouais. Et c'est dans sa poche arrière. Et le bas de ses pantalons. Je vous le fais pas dire, Pas mettre des pelles dans les fesses. C'est incroyable, incroyable. Ah, notre prochain modèle, lui. Steve! Steve, ben. Qui est un camouflage autruche. Oui. Oui. Ben, en fait, lui, il a décidé de. Il y en a un peu plus funky parce que. Il nourrissait au grain là, les autruches, puis il s'est dit à un moment donné, non, c'est assez, moi tout, je vais en manger. Ce qui est bien, c'est qu'on a ajouté de la plume pour rendre ça un petit peu plus volatile. Oui, mais on sait bien avec ses 400 livres. Steve! Ah, Steve, la tête dans le sable. Peut-être voter conservateur. Notre prochain modèle vient nous présenter quelque chose de très tendance pour l'automne. Ben oui, Marie Brocolin. Marie Brocolin, avec son sac de léopard. Ce qui est beau avec son sac de léopard, c'est le léopard. Oui, c'est un sac de léopard. Mais oui, et puis ça lui permet d'avoir une vitesse aérodynamique assez rapide. Je dois par contre mettre un petit bémol. C'est rare qu'on fait ça, mais c'est plate de tuer nos animaux pour en faire des sacs. Parce que les enfants, la seule chose qu'ils voient, c'est des retailles de jambes. Ah oui. Mais les enfants aiment ça, les enfants raffolent. Oui, n'est-ce on pas? vend ça comme des turkey legs. Dans de l'aluminium. Ah, c'est magnifique. Merci Marie Brocolin. Oui, les cheveux, bon. Hein? On est content. Ah oui, on est très heureux d'être ici. Alors, on a le gardien du musicien qui permet de pouvoir chanter une berceuse aux otaries. Ben oui, tout le monde sait qu'un otari, avant de s'endormir, il faut que ça ait une petite berceuse. Oui. Fait qu'il s'est déguisé en ménestrel. Un ménestrel, mais son uniforme est imperméable pour justement pouvoir rentrer dans l'aquarium. Attendez qu'il commence à faire tourner la guitare sur son nez, il est incroyable. T'es prêt? Je vais vous attendre dans la loge, on va pitcher un petit poisson. Aïe. Avec des truites. Oui, bon, ben pour la fameuse cage des dragons de Komodo. Ah ouais, c'est tout en écal et c'est très cher. Oui, ben c'est un petit hommage aussi à Yoshi. Oui. On remarque que c'est des mannequins qui ont été engagés par la firme Carbone 14. Et tu sais que les écailles ont été faites en cuir véritable 50. Ah oui, je le touche là, puis c'est Ben oui. vraiment du 50. En même temps, on se demande pas pourquoi il n'y a plus de vaches dans l'enclos numéro 7. Non, c'est ça, parce que Ben. le zoo les a toutes mangées. Est-ce que les enfants tripent ces vaches? Non. Sur les dragons de Komodo, ben, Komodo. ça, regarde, hein, les enfants pleurent. Mais pourtant, pourquoi ça s'appelle les dragons de Komodo? C'est Ben, même pas à Komodo. Ouais, mais en même temps, si ça s'appelait des perruches, ça volerait. Tu sais, ce serait différent. Ah, t'as raison. Est-ce qu'on a un dernier modèle? Ben tiens, Jean-Louis-Marie Giva Joseph. Qui est le gardien du zoo naturaliste. Donc, s'il faut vraiment analyser ça, ben on sait que c'est en dessous de la moyenne. Mais bon, son camouflage couleur peau lui permet de s'intégrer à peu près dans n'importe quel sapin. N'importe où c'est qu'il y a une grosse brousse.